Bonjour. Avec votre revue de presse internationale, à 7h moins le quart sur Europe 1, nous sommes d'abord aux États-Unis. Bonjour Rémi Amalvi. Bonjour. Correspondant d'Europe 1 à Washington. Rémi, qu'est-ce qui fait la une de la presse américaine ? Fox News a salué, je cite, l'arrestation d'un militant anti-Israël, mais à New York, l'affaire a provoqué l'indignation. En début de semaine, les autorités ont arrêté une figure des mobilisations pro-palestiniennes qui ont secoué le campus de Columbia au printemps 2024. Et Donald Trump a prévenu, cette arrestation, c'est la première d'une longue liste. Mahmoud Khalil, un Syro-Palestinien de 30 ans, a été cueilli de nuit par la police, comme le raconte CNN. Il a ensuite été transféré vers un centre de détention en Louisiane, à plus de 1600 km de New York. L'administration Trump l'accuse en effet de soutenir le Hamas et d'être un risque pour la sécurité nationale. La NBC précise que Mahmoud Khalil, qui est résident permanent des États-Unis, pourrait désormais être déporté sans que l'on sache encore vers où. Les autorités ont déjà tenté de révoquer sa carte verte, une décision pour l'instant bloquée par un juge fédéral. Nous sommes aussi au Royaume-Uni ce matin avec la correspondante d'Europe 1 à Londres, Sarah Menaille. De quoi parlent les médias britanniques ? De la nouvelle série documentaire Netflix de Meghan Markle qui divise, diffusée depuis une semaine. La série With Love est décrite comme hors-sol et inutile, selon le journal de gauche The Guardian, qui a pourtant pendant longtemps défendu l'épouse du prince Harry. Quitter la famille royale pour faire des confitures, se moque le présentateur de la chaîne conservatrice GB News. Dans cette série de 8 épisodes, la duchesse de Sussex donne des conseils, cuisine, jardinage, mode, tout y passe pour donner l'image de la parfaite ménagère. Les tabloïds, eux aussi, s'en donnent à cœur joie. C'est risible, titre par exemple The Mirror. Un exercice de narcissisme, renchérit le Daily Telegraph. Enfin, alors que tant de personnes traversent des difficultés économiques, je ne vois pas l'intérêt d'une émission où une star en robe immaculée prétend donner des conseils, peut-on lire aujourd'hui dans les colonnes du Sun. Merci Sarah Menaille à Londres pour Europe 1. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1. Europe 1, bonjour.